Saint-Esprit soit l'Esprit qui régnera dans ces cultes. Au nom de Jésus-Christ, je me remets à toi. Utilise-moi encore ce soir, édifie notre foi et nous voulons te ressembler, Jésus. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai une portion d'écriture à nous proposer. Matthieu chapitre 26, le verset 36 au verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 36 au verset 41. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples et qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes ici présents et ceux qui sont sur Internet, et je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés, en le souhaitant un bon culte. Les thèmes de mon message ce soir, ça sera « Veiller pour ne pas tomber ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. Veiller pour ne pas tomber. C'est la suite de ce que j'ai enseigné le mardi passé. Veiller pour ne pas tomber. Rapidement, je vais faire un petit rappel de ce que je dis en définissant veiller. Le mardi passé, je dis que veiller, c'est rester éveillé pendant un temps ordinairement consacré pour le sommeil. C'est rester en état de veille. C'est monter la garde. Ce n'est pas se laisser être distraire. Veiller, c'est rester vigilant. Et la vigilance est définie comme l'état d'une personne qui est en train de surveiller de manière attentive sans avoir un petit relâchement. Et j'ai pris soin également de parler de tomber. J'ai dit que tomber, c'est perdre son niveau, c'est être dévalué, c'est regresser et c'est perdre la place que Dieu avait donnée. Excusez mon retard, aujourd'hui j'ai oublié ma tablette à la maison et il fallait que j'adapte mon téléphone pour que ça me permette de prêcher avec ça. Et pour ce soir, avant de parler, avant d'entrer dans les vifs de mon message, il faut que nous sachions ceci, rester éveillé requiert de la volonté de la part de celui qui veille. Tu ne peux pas rester éveillé si tu ne montres pas de la volonté. Ou alors lorsque nous sommes des fois devant les écrans, la télévision, jusqu'à très tard la nuit, parce que nous montrons une volonté. Même quand le sommeil vient, on se force à rester là. Pour ceux qui aimaient beaucoup étudier la nuit, ils avaient des méthodes qui leur permettaient de rester éveillés. Je ne sais pas comment ici ça se passait, mais certaines personnes mettaient leurs pieds dans l'eau pour qu'ils ne dorment pas. D'autres personnes, je ne sais pas, ils faisaient quelque chose. Ça requiert en fait de la volonté. Tu ne peux pas veiller s'il n'y a pas une part de la volonté qui vient de toi. Tu ne peux pas rester debout sans tomber s'il n'y a pas une volonté qui émane de toi.
Et sachez que la volonté à son tour requiert également de fournir des efforts. Quand on dit que tu n'as pas la volonté de m'aider, donc tu ne fournis pas des efforts pour m'aider. Tu n'as pas la volonté de faire ce que je te demande, tu ne fournis pas des efforts à faire ce que je t'ai demandé. Et dans ce thème de veiller pour ne pas tomber, lorsque Satan veut nous faire tomber, généralement, il enlève les choses qui constituent notre protection. Il enlève les choses qui constituent notre bouclier. Il enlève les choses qui l'empêchent de nous atteindre facilement. C'est comme ça, vous allez voir, à l'époque antique, lorsque les soldats allaient en guerre, ils avaient des boucliers, ils avaient des armures. Ça leur permettait même, lorsqu'on lançait une flèche, que ça ne les pénètre pas directement. Et un soldat qui allait en guerre sans armure, il était vulnérable. Lorsqu'on pouvait lancer une flèche sur lui, ça peut entrer. Et lorsque Satan également veut t'atteindre, la première chose qu'il est en train de chercher, ce n'est d'abord pas t'atteindre, c'est d'abord te fragiliser pour t'avoir. Il sait que quand tu es fragile, il t'aura sans aucun problème. C'est un peu comme la nourriture. Lorsque nous achetons les aliments au marché, ce que nous faisons, nous enlevons tout ce qui peut empêcher à cette nourriture d'être comestible. Nous préparons cette nourriture, nous mettons les feux, nous mettons de l'eau chaude pour que ça soit assez fragile, propre à la consommation. Et Satan sait que comme tu es là, tu es en feu, tu crains Dieu, tu as la puissance, il ne peut rien faire qui puisse t'atteindre. Alors, il cherchera à faire des choses qui retirera ta protection. C'est comme ça, vous ne devez pas être des chrétiens qui vivaient sans savoir, en vivant ma vie chrétienne, quelle est la particularité de ma force. On n'a pas tous la même particularité. Il y a des gens qui ont la particularité avec l'alliance avec Dieu. Dieu leur avait dit, les jours que tu feras ceci, tu n'auras pas de force. Un peu pour Samson, Dieu lui a dit, le jour qu'on va te raser la tête, la force va te quitter. Et un chrétien, dans sa relation avec Dieu, doit savoir qu'est-ce qui constitue ma force pour que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Au-delà de choses que tout le monde peut faire, messieurs, madame, tout le monde peut faire, mais à moi, qu'est-ce que Dieu a interdit? Quels sont mes interdits? De sorte que si j'ai commencé à faire ces choses, je deviendrai fragile comme un autre homme. Et ce soir, j'aimerais parler de deux choses qui sont assez standard pour nous tous. J'aimerais parler de la prière et de la parole. Veillez dans la prière et veillez dans la parole pour ne pas tomber. Je parlerai tout premièrement de la prière, ensuite je parlerai de la parole et je vais conclure en vous donnant 8 conseils pratiques, 4 pour la parole et 4 pour la prière. Pour veiller dans la prière, il y a des préalables. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ a amené un groupe de 3 personnes pour qu'il l'accompagne afin qu'il prie, nous nous sommes rendus compte que ces groupes qui étaient un au moment de la prière étaient divisés. Un groupe, c'était Jésus seul qui priait, il tenait, et un autre groupe où Pierre ne pouvait pas tenir. Et les autres, comme je vous ai dit, ça requiert de la volonté. Jésus, le Christ, avait la volonté de prier, mais Pierre n'en avait pas, et les autres, de sorte que Jésus-Christ fait la remarque dans Matthieu 26, le verset 40, il dit, vous n'avez pas pu prier avec moi seulement 1 heure. La première chose en parlant de veiller dans la prière, il faut établir un programme de prière. Lorsque tu veux veiller dans la prière, ça ne viendra pas instinctivement. Ça ne viendra pas comme dans un bâton magique. Tu dois établir un programme qui te permettra de continuer à veiller dans la prière. Les hommes qui ont une courbe constante dans la vie des prières, ce n'est pas parce que seulement ils désirent prier, mais parce qu'ils ont établi un programme. Vous voyez, Jésus-Christ est un modèle par excellence dans la prière. Jésus-Christ avait un programme de prière connu, bien connu. Et les Écritures, lorsque nous lisons, nous renseignent que Jésus avait un endroit où c'était connu de ses disciples. Il priait là-bas régulièrement. De sorte que lorsqu'il voulait être vendu par un de ses disciples, Judas a dit à ces gens-là, il faut aller dans un jardin. Il a l'habitude de prier là-bas. Il faudrait établir un programme de prière si vous voulez veiller dans la prière. Un chrétien ne prie pas quand il sent envie de prier. Un chrétien prie en suivant un programme bien établi. Où tu as dit à Dieu, Seigneur, je commencerai à me lever chaque 4 heures pour prier. Je commencerai à me lever chaque 5 heures pour prier.
Je commencerai à me lever à minuit pour prier. Il faut établir un programme. Et quand tu établis un programme, tu dois t'efforcer à suivre ces programmes-là. Au début, lorsque nous établissons un programme, ça arrive à plusieurs personnes. Pour un début, certaines personnes, il y a deux réactions. Souvent, d'autres personnes, pour un début, ils ont le zèle. Mais à un moment donné, ils ont comme l'impression qu'ils ont perdu les ailes. Et la deuxième catégorie de personnes, lorsqu'ils établissent un programme, d'autres personnes, il a établi un programme, mais ils se sont incapables de respecter le programme que lui-même il a établi. Et il met l'alarme, ça sonne, il coupe. Pour un début, c'est très normal que tu n'arrives pas à respecter vraiment un programme. Vous savez, on parle de l'habitude. Une habitude est une seconde nature. Ce n'est pas ta première nature, c'est une deuxième nature que tu veux te donner. Et pour que cette deuxième nature devienne vraiment ta nature, il faut un certain nombre de répétitions, de sorte que ce que tu as répété devienne ta vie. Ce que tu as tellement répété devient un réflexe. Et il faudrait que tu ne cesses pas à te battre, à respecter le programme que tu as établi, même si tu as l'impression que finalement tu ne respectes pas. Tu te dis, je suis aventurier. Si au fond de toi, tu as de la volonté, mais ta chair ne veut pas, tu dois imposer à ta chair à continuer à honorer et à respecter les programmes que tu as établis. Parce que si tu n'es pas têtu en allant jusqu'à ce que tu appliqueras, tu ne deviendras jamais un homme de prière. Il faut que tu sois persévérant, que tu sois assidu. Il faut que tu sois déterminé à continuer. Même si ta chair te fait des tours et des tours et des tours, si aujourd'hui tu t'es endormi, demain encore tu dois te battre à te lever. Même si en commençant à prier, tu commences fort et puis tu t'affaiblis, tu t'endors, demain encore. C'est comme un enfant qui veut marcher. Il fait les 4 pattes et puis l'enfant se tient debout. Il fait un pas et puis il tombe. Si l'enfant qui se bat à marcher parce qu'il est tombé, il ne va plus se relever, il ne marchera plus jamais. Et il en est de même pour la prière. Ton esprit est spirituel, mais ta chair, elle est faible. Ton esprit a besoin de ta chair, de ton corps, pour pouvoir vivre dans son absolu, dans la prière, dans la spiritualité. Mais ton esprit ne peut pas vivre dans son absolu, dans la prière, si tu ne collabores pas, comme je dis, si tu ne donnes pas de la volonté afin de prier. Jésus-Christ, en disant « Veillez, priez », il a conclu en disant que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut un programme. Vous savez, mes frères et sœurs, que lorsque nous voulons avoir une bonne croissance en consommant la nourriture, ce ne sont pas les aliments que nous prenons dans les restaurants, dans ceci, dans cela, qui donnent une bonne santé. Ce sont des aliments que nous prenons en suivant un programme établi. Il y a des maisons que je connais, ils savent que lundi on mange ça, mardi ça, vendredi ça. Ils suivent un programme, je mange à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et il y a même des personnes, ils ne peuvent pas, c'est même la règle normale, on ne peut pas manger à une certaine heure, vous savez ça, 22h, 23h. Parce que si tu veux avoir une bonne santé, il y a un programme alimentaire qui est établi. Et quand tu suis ces programmes alimentaires-là, tu auras une bonne santé. Et spirituellement, si tu veux avoir une bonne santé spirituelle, tu dois apprendre à établir un programme de prière où tu respecteras par la grâce de Dieu jusqu'à devenir un homme de prière qui s'est veillé dans la prière. Suis-je en train de me faire comprendre? Et donc un chrétien normal, dans son agenda, il n'y a pas seulement je vais aller au travail, je ferai le sport, je ferai ci, je ferai ça, et aussi je vais prier. D'ailleurs, dans l'agenda d'un chrétien, la toute première tâche en haut de la liste, c'est la prière. Où tu dis je ne peux rien commencer si je ne prie pas. La Bible dit Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Il a commencé le ministère en priant. Il savait qu'il était venu pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Il savait qu'il était venu pour sauver les hommes. Mais Jésus, il n'avait jamais commencé à faire marcher les paralytiques s'il n'avait pas encore commencé la prière. Les paralytiques marchaient dans le quartier de Jésus, les aveugles déambulaient devant Jésus. Il ne faisait rien s'il n'avait pas encore commencé son ministère dans la prière. Un chrétien doit avoir dans son agenda, dans son alarme, 5 heures prière, telle heure prière, telle heure prière. Si tu n'as pas ça dans ton téléphone, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas un bon chrétien. Un vrai chrétien dans son téléphone, il n'a pas seulement les alarmes qui le rappellent, tu dois manger, tu dois te coucher. Il y a aussi l'alarme qui rappelle que c'est l'heure de la prière. Alléluia. Si vous n'établissez pas un programme de prière, vous ne deviendrez jamais un homme de prière. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient quand, vous savez, l'esprit de prière est comme l'eau. Lorsque vous ne savez pas canaliser l'eau, l'eau ira dans tous les sens.
Et lorsque vous ne savez pas canaliser l'esprit de la prière en établissant un programme, vous irez vacillant et vous n'aurez jamais une vie de prière de qualité. Vous serez d'accord avec moi que celui qui a établi un programme dans une salle de sport aura une meilleure condition physique que celui qui n'a pas établi. Que celui qui va de temps en temps, mais celui qui a établi, il sera toujours là, il sera fort, une bonne condition physique. Vous serez aussi d'accord avec moi que les gens qui vivent, des fois ils marchent beaucoup à pied, ont une meilleure santé que les gens qui sont tout le temps dans les voitures. Les gens qui marchent à pied, des fois, c'est un sport, hein? Il marche à pied, il a une bonne condition physique que celui qui est tout le temps avion, voiture, et je vous conseille, même si tu as les moyens d'avoir la voiture, il est bien de marcher à pied des fois. La deuxième chose, en parlant de veiller dans la prière pour ne pas tomber, il faut, au-delà d'établir un programme, il faut établir un programme que tu sauras respecter. Parce que là, c'est aussi le problème. Tu peux établir un programme, mais il faut un programme que tu vas respecter. Pas un programme où tu ne seras pas respecté. Où tu dis à Dieu, je vais prier à 3 heures du matin, mais tu vas dormir à 1 heure. Comment tu vas te lever pour prier? Parce que je vous ai dit que ton esprit, c'est ton vrai toi qui est très spirituel, mais ton esprit qui est très spirituel a besoin de ton corps. Mais si ce corps n'a pas pris suffisamment le temps à se recharger, tu ne pourras pas prier convenablement. Tu seras combattu pas par les démons et par Satan, mais par le poids de la fatigue de ton corps. Il faut établir un programme, c'est vrai, mais il faut que ça soit un programme de prière que tu sauras respecter. Tu ne peux pas établir un programme de prière, par exemple, je mets un culte familial, on va prier nous tous à 17h. Mais si moi je suis encore été dans les embouteillages, celui-ci n'est pas encore rentré, et tous les restes, nous aurons une vie de prière très fragile qui n'est pas respectée parce que nous n'avons pas eu la sagesse d'étudier notre emploi du temps afin de mettre un programme que je saurais respecter. Certains vont prier à 3 heures, d'autres à 4 heures, d'autres à 22 heures, d'autres. Mais nous n'aurons pas forcément les mêmes créneaux horaires, mais il faut que nous ayons des programmes que tu peux respecter. Et si tu as un programme que tu ne sais pas respecter, il faut le changer. Parce qu'un programme de prière n'est pas un verset biblique. Quand ça ne marche plus, il faut changer. La Bible dit, parlons de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible dit Jésus-Christ, il a prié toute la nuit. Avant qu'il n'ait choisi ses disciples, Jésus, il va prier toute la nuit. Semblerait-il, dans la coutume juive de l'époque, toute la nuit voudrait dire une période de 12 heures. Et donc Jésus-Christ, avant de choisir un disciple par une déduction mathématique, il a pris 1 heure pour chaque disciple. Jésus-Christ n'avait pas une foi audacieuse, sans intelligence et sans sagesse. Il se disait, si je dois prier toute la nuit, parce que je saurais respecter les programmes de prier toute la nuit. Ne mettez pas des programmes de jeûne et de prière que vous ne saurez pas respecter. Tu veux faire un jeûne de 40 jours comme Jésus. Si tu n'as pas la capacité de ta santé à respecter ces programmes, ne mettez pas ça. Parce que pour Dieu, tu deviendras un parjure. Tu vas faire un vœu à Dieu, mais tu n'as pas la possibilité de respecter, d'honorer ses vœux. Pour Dieu, tu es un parjure. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais établir un programme de prière chaque 3 heures du matin. Et Dieu, dans son agenda, il a noté. Et si même il a prévu te rencontrer, il a mis en place toute la logistique de ses anges pour te rencontrer à 3 heures. Mais si toi maintenant tu n'es pas en mesure d'être présent dans la présence de Dieu à 3 heures, Dieu viendra au rendez-vous, il ne te trouvera pas. Et si en venant il t'avait apporté des choses que tu allais lui demander, il rentrera avec ces choses parce que tu as établi un programme que tu n'as pas pu respecter. Mettez des programmes de prière, mais que ce soit des programmes que tu peux respecter. Je préfère prier à 18 heures, où je respecte, que d'avoir les heures spirituelles et prier à 2 heures du matin que je ne sais pas respecter. Si le téléphone pouvait parler, il pouvait dire combien de fois les chrétiens les ont cassés sur les murs, combien de fois on a arrêté les alarmes. Toi-même, tu as mis l'alarme pour prier, mais quand l'alarme sonne, l'alarme commence à te déranger. Si le téléphone pouvait témoigner combien l'intercesseur ici à l'église, combien les frères zélés spirituels a la capacité avec une conscience tranquille, sans dérangement, d'éteindre le téléphone quand le téléphone sonne.
il faut mettre un programme de prière que tu sauras respecter. Des deux, troisièmement, il faut savoir adapter ton programme de prière lorsque l'agenda de la vie change. Tu peux avoir au début de ta vie chrétienne, tu étais, disons, chômeur. Donc, il est supposé que tu avais beaucoup de temps à beaucoup prier. Peut-être tu priais chaque jeudi de 12h à 18h. Et tu priais, et puisque tu respectais un programme de prière, naturellement, tu auras une vie qui reflétera ta vie de prière. Mais non, si ces messieurs, cette personne qui avait un programme de prière glorieux, et à un moment donné de sa vie, il a un travail, si tu n'arrives pas à adapter ton agenda par rapport au changement de la vie, tu perdras la vie des prières. Il faudrait que tu saches comment adapter ton programme que tu as établi, le rendez-vous que tu as donné à Dieu, lorsque l'agenda de la vie change. Jésus, avant de commencer le ministère apostolique, avant de commencer son ministère, il n'avait aucune charge apostolique, aucune charge ministérielle. Jésus pouvait prier 40 jours et 40 nuits. Il n'y avait pas un Paul à côté, il n'y avait pas un Pierre qui avait des questions à poser à Jésus. Il n'y avait pas un disciple qui disait à Jésus, mais je n'ai pas compris cette parabole. Il n'y avait personne et Jésus n'avait aucune charge. Il avait tout son temps. Et il a pu mettre en place un programme de prière qui était adapté à son agenda de vie personnelle. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il ne priait plus des choses de 40 jours là. Est-ce que Jésus avait perdu la vie de prière? Non, mais il avait su adapter son programme de prière par rapport au changement de l'agenda de sa vie. Luc chapitre 22, le verset 39, la Bible dit, Jésus après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples ont suivi. La montagne des Oliviers, en bas de cette montagne, s'est trouvé le jardin de Gethsémane justement. Donc Jésus, la Bible dit, il alla dans cette montagne selon sa coutume. Donc il avait seulement changé l'agenda, mais il n'avait pas changé les programmes de prière. Selon sa coutume, il continuait à avoir une coutume de prière, mais il n'avait plus la coutume de prier 40 jours. Parce que désormais, Jésus avait des charges. Il avait une équipe apostolique qui devait enseigner et bâtir. Il avait des programmes d'aller guérir une fille malade, d'aller voir un Bartimée. Dans son agenda divin ministériel, il avait des programmes. Il savait que jeudi, il faut que j'aille prier à tel endroit. Il faut que j'aille enseigner dans telle maison. Il faut que j'aille faire ceci, faire cela. Et il ne pouvait plus se permettre de faire 40 jours enfermé quelque part parce qu'il avait un agenda. Et surtout, il savait qu'il n'avait que 3 ans pour accomplir sa mission. Lorsque votre vie de prière n'est plus au top parce que vous vous attachez à un agenda, un programme de prière alors que l'agenda a changé, vous perdrez la vie de prière. Vous aurez forcément un déséquilibre soit au nouvel agenda que vous avez de vie et à votre vie de prière. Par exemple, tu étais chômeur, tu as un travail, tu tiens seulement à prier de 12h à 18h. Alors que tu as un travail, tu te rendras compte que tu peux croire que le patron me combat ou le travail me rend charnel. C'est toi qui ne sais pas t'adapter par rapport au nouveau programme que tu as dans ta vie. Un programme, comme je dis, ce n'est pas un verset biblique, ça peut se changer. Je vous ai dit que nous allons commencer les cultes dimanche en anglais, n'est-ce pas? Ça ne marche pas, je vais changer ça. Si je n'arrive pas à m'adapter par rapport à l'agenda de ma vie, je vais perdre mon feu de prière. Je vais perdre ma vie de prière. Et beaucoup de chrétiens, on a perdu notre vie de prière parce que nous étions tellement religieux, adaptés à un programme, donc, comment je veux dire, attachés à un programme au lieu d'être attachés au Dieu du programme. Le matin, Dieu peut être à Bonamoussadi et après le soir, il est à Kotor. Alors si toi tu as l'habitude de rencontrer Dieu chaque matin à Bonamoussadi, Dieu te dit à partir de janvier 2024, on va se rencontrer le matin à Kotor. Tu vas commencer à aller à Bonamoussadi, Dieu n'y sera pas parce que Dieu a changé. Vous ne devez pas suivre les heures que vous avez seulement établies, mais il faut suivre le mouvement de l'esprit que Dieu amène dans votre vie. Vous savez, j'aime beaucoup voyager. C'est vrai parce que je vois beaucoup de choses, mais aussi parce que c'est un moment où je prie beaucoup. Je lis beaucoup de livres, j'écris même beaucoup de prédications parce que je suis déconnecté de tout. Il n'y a pas Internet dans l'avion, il n'y a pas ceci. Vous êtes là calme et tu as 4 heures, 8 heures de vol. J'ai pris beaucoup.
Je me rappelle une prédication que j'ai donnée ici pendant Alpha 30, mon premier jour que j'ai prêché ici. J'ai écrit cette prédication dans l'avion. Parce que tu as assez de temps. Tu as beaucoup de temps. Alors si je me t'ai dit, on ne prie pas dans l'avion, on prie dans ma chambre, je n'aurais pas eu la prédication, je n'aurais pas écrit un livre, je n'aurais pas écrit ceci, écrit cela. Vous devez savoir quand votre agenda devient lourd, vous devez continuer à prier, mais en adaptant votre programme de prière. Si par exemple, tu travaillais naturellement de 8h à 18h, à un moment donné, dans votre travail ou dans votre manière de fonctionner, les charges grandissent. Et on vous dit maintenant, vous devez venir à 7h. Si toi, tu priais de 6h à 7h30, tu dois arrêter. Tu dois commencer après de 6h à 6h30. Tu t'apprêtes, tu vas au travail à 7h et en allant, tu continues à prier. Parce que Dieu ne t'écoute pas quand tu pries sans ne rien faire. Dieu t'écoute quand tu pries en croyant qu'il t'entend quand tu pries. Je peux être en train de marcher dans mon cœur, je prie, Dieu m'entendra. Dieu ne m'entend pas quand je me coupe les gens, je m'enferme dans ma chambre, je fais 2 heures, 3 heures. Non, 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 non. Si je le fais, c'est parce que j'ai le temps de le faire. Si je n'ai pas le temps de le faire, je ne peux pas le faire. La prédication que je te prêche, je l'ai préparée avec mon bébé quelque part. Et j'écris. Je ne vais pas dire alors, puisque j'ai un enfant maintenant, il faudrait... Non, je risque de perdre ma vie de prière. Et je veux dire une chose, beaucoup de mamans ont perdu leur vie de prière quand ils ont eu des enfants. Mais oui, hein. Il ne faut jamais vous donner une raison de perdre ce qui constitue votre socle à cause de ce qui est secondaire. Même si c'est le mariage, même s'il y a trop de pression, les enfants, ça pleure. Tu dois adapter ta manière de communier avec Dieu. Quand ton enfant dort, c'est quand toi tu dois te lever pour prier. Parce que si tu dis je suis fatigué, il dort, je m'endors aussi, tu n'auras jamais une vie de prière. Même si tu dois te reposer pour te ressourcer physiquement, si l'enfant dort pendant 2 heures, toi prie même pendant 30 minutes et dors 1h30. Parce que la prière est vitale. Si tu ne pries pas, tu perdras quelque chose de grand. Et cet enfant-là est protégé par Dieu au travers de ton alliance avec Dieu. Donc les jours que tu cesses de prier, l'alliance que tu as avec Dieu sera fragilisée et l'enfant sera touché. Sachez mes frères et sœurs, adaptez votre programme de prière lorsque votre agenda de la vie change. Ce que je vous dis est tellement capital que si nous ne savons pas adapter ça, tu peux rater toute sa vie chrétienne dans la prière. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais un programme que j'avais imprimé dans ma chambre. Je savais à telle heure j'ai fait ceci, j'ai fait cela, de telle heure à telle heure je suis à l'école, de telle heure à telle heure je rentre, si c'est l'heure où il y a culte, je vais à l'église. Et je m'efforçais à respecter ça. Mais quand j'ai fini l'école, j'avais un autre programme. Ma vie de prière était différente. Moi, quand j'étais étudiant, je me disais, mes journées c'est à l'école, mes nuits c'est pour Dieu. Parce que la journée, je partais à 6 heures, des fois tu rentres à 19 heures. Tu n'as vraiment pas le temps. Mais la nuit, c'était à Dieu. Même si je rentrais très tard fatigué, il fallait que j'aie un programme avec Dieu. Parce que je devais recharger mon esprit pour que lorsque je vais affronter la vie universitaire, que les esprits qui détruisent les étudiants ne me touchent pas. Quel que soit le poids de ton agenda de la vie séculière, tu dois apprendre à avoir un temps de prière avec Dieu pour garder ta communion avec Dieu. Si vous vous donnez les raisons à ne pas prier parce que vous avez des agendas chargés, mes frères et sœurs, sachez que vous n'aurez jamais à garder une vie de prière avec Dieu. Les Écritures nous parlent d'un autre monsieur qui s'appelait Daniel. Daniel, il était, semblerait-il, ministre à Babylone. Malgré ses charges sociales, malgré ses charges professionnelles, la Bible nous révèle que Daniel priait 3 fois. Je ne sais pas comment il le faisait. Peut-être c'est quand il arrive au bureau, il prie 10 minutes. Et à l'heure de la pause, il prie encore 10 minutes. Et avant de finir, quand il finit le travail, avant de sortir, il prie encore, je ne sais pas. Mais la Bible nous révèle que Daniel priait 3 fois. Vous savez, lorsque Satan voit que tu réponds aux raisons, tu réponds aux excuses pour ne plus alimenter ta communion avec Dieu dans la prière, il t'enverra les bonnes excuses pour ne pas prier. Il peut même te donner un bon travail pour t'empêcher de prier.
Il peut te donner une promotion au travail. Il sait que cette promotion va te demander tellement du temps. Et il sait que tu es le genre de chrétien qui aime tellement travailler qu'il va se concentrer à travailler sans avoir l'intelligence et la sagesse que malgré le travail qui grandit, je peux adapter mon programme pour prier. Comme c'est à d'autres personnes, quand ils ont le travail, Dieu le perd. L'Église le perd. Il a les business commencent à fleurir, les commandes, ça tombe de partout, il perd la vie des prières. Et Dieu, pour ton bien, il peut permettre, si tu n'as pas encore développé la capacité d'adapter ton programme de prière par rapport au changement de l'agenda de la vie, il peut permettre que tu n'aies pas la richesse. Parce qu'il sait que quand tu as la richesse et l'élévation, tu ne sauras pas être en mesure de t'adapter à garder ta communion avec Dieu. Et ça ne sera pas que tu ne pries pas, c'est comme ça que tu n'es pas élevé. Ça ne sera pas qu'il y a des démons qui t'attaquent, c'est comme ça que tu n'as pas de travail. Ça sera toi-même le problème. Dieu voit que tu es tellement incapable de t'adapter au changement de l'agenda de la vie. Alors pour préserver la communion qu'il a avec toi, il préférera ne pas te donner les succès dans ce monde pour que tu restes fidèle à lui. Vous savez, des fois les femmes sont très spéciales. Une femme peut faire 1000 choses au même moment. Elle prépare, elle suit l'enfant, elle fait ça, elle fait ça. Il faudrait que spirituellement que tu sois comme une femme. Même si tu as 1000 choses, tu sais faire 1000 choses. Je connais des frères, quand il a un travail, il a des raisons professionnelles. Sachez que Dieu t'en donnera encore, Satan t'en donnera encore. Quel que soit ton agenda chargé, apprends à adapter ton programme de prière. Parce que quand tu ne pries plus, tu meurs spirituellement. Et dans le monde où tu vas là, c'est très très dangereux. Le monde professionnel est très dangereux, mes frères. Il y a des personnes qui ont baissé dans la foi le jour où ils ont signé un contrat. Ils ont baissé dans la foi quand ils ont commencé à fréquenter un bureau. Si tu n'es pas discipliné, tu gardes un programme en t'adaptant, je t'assure, mon frère, tu perdras ta communion avec Dieu dans la prière. La dernière chose, parlons de veiller dans la prière pour ne pas tomber. Il faut, en veillant dans la prière, que tu saches fixer des objectifs. Tu ne peux pas veiller dans la prière si tu n'as pas les objectifs clairs que tu t'es fixés. Tu ne peux pas persister, je prends le contexte camerounais, à des réunions de tontine si tu n'as pas des objectifs que tu t'es fixés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi, tu fais ça, n'est-ce pas? Tu es prêt même à, je ne sais pas comment on appelle ça les têtes. Donc je fais le tontine à double tête. La seule personne mais qui a deux, comment on appelle ça ici? Deux dents. Deux noms. Tu es même prêt à avoir 4 noms. Parce que tu as un objectif. Et aussi, si tu vas avoir une vie chrétienne dans la prière stable, tu dois avoir les objectifs. Un objectif qui te fait réveiller le matin à 4 heures malgré la fatigue. Tu as un objectif. Tu prieras. Malgré que ton corps est fatigué, tu as un objectif. Si je ne prie pas, je ne peux pas l'atteindre. Et si vous ne vous fixez pas les objectifs, vous n'aurez pas une vie de prière constante et stable. Les chrétiens qui prient par mouvement, par suivisme, ils vont arrêter quand les gens qui suivaient ne prient plus. Mais les chrétiens qui prient par révélation et par objectif, même si le mouvement est arrêté, lui continuera à prier. Même si les personnes qui les motivaient à prier, eux se sont arrêtés, lui continuera à prier. Parce qu'il s'est donné les objectifs. Je n'arrêterai pas de prier si je ne suis pas devenu ci, je ne suis pas devenu ça. J'ai connu un frère à Kinshasa. Ces frères-là, ils dormaient souvent à l'église, beaucoup même. Et un jour, il me dira, il faut dire qu'il vivait une vie sociale très, très compliquée. Il me dira un jour que j'ai fait un vœu à Dieu de prier en dormant tout le jour par terre jusqu'à ce que Dieu me donnera ce que je lui demande. Il était dans une classe sociale très, très compliquée et il voulait que Dieu change sa condition sociale. Et il a dit à Dieu, je ne dormirai plus sur mon matelas, mon lit, si toi, tu ne me donnes pas ce que je te demande. Aujourd'hui, je vous parle, il est en Russie. Il a une agence de voyage. Il fait venir des gens de la Russie, de Kinshasa à Russie. Parce qu'il avait un objectif. Vous voyez, quand tu as un objectif, tu ne sentiras pas les difficultés de la vie. Quand tu as un objectif, tu ne sentiras pas la persécution de la vie. Tu ne sentiras pas le poids de la vie. Vous voyez, généralement, les gens qui font les sprints, ils courent, même s'ils sont essoufflés, ils vont continuer à courir. Parce que ce qui motive ces coureurs, c'est la ligne d'arrivée.
Vous allez vous rendre compte, dès qu'ils arrivent, c'est comme s'ils ne sont plus dopés. Ils se relâchent. Certains même tombent. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à la ligne d'arrivée, tu es obligé de courir. Et lorsque tu n'as pas d'objectif qui te maintient dans la prière, tu cesseras de prier. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas d'objectif. Tu viens à l'église parce que c'est l'étude biblique, c'est l'enseignement, mais toi-même tu ne viens pas. Écoutez dans Marc 5, la Bible dit qu'il y avait une femme au sang coulant. Une femme au sang coulant depuis 12 ans. Vous savez, les femmes ont ça pour quelques jours. Des fois, c'est amer, c'est difficile. Mais elle, pendant 12 ans. Et je suppose qu'elle était fatiguée, son corps était faible. Peut-être l'espoir n'était plus au top. Mais un jour, elle apprend que Jésus ne passera pas à mon chemin. Et elle savait que Jésus était un homme de foule. Quand il se balade, la foule va suivre Jésus. Elle savait que malgré que je suis faible, ma condition d'hémorragie m'empêche d'être fort pour me frayer un chemin pour toucher Jésus. Elle disait, même dans ma faiblesse, je vais ramper s'il le faut, mais il faut que je touche les pans de la robe de Jésus. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe. Et je suppose que cette femme a touché les pans de la robe de Jésus en rampant. Parce que tu ne peux pas toucher les pans de la robe en étant debout. Il a touché les pans de la robe en rampant, même si on l'a piétiné, même si on l'a bousculé, même s'il y avait des odeurs, la poussière, elle s'en foutait de ça. Tu sais pourquoi tu es capricieux, tu ne pries pas trop? Parce que tu n'as pas encore atteint les niveaux de la souffrance. Si la vie te frappe, te chicote, mon frère, et tu n'as aucune issue de ces coups, tu vas prier. Tu sais, des fois, les gens, ils sont très lucides parce que tu n'as pas encore de problèmes. Quand tu as des problèmes, frère, des vrais problèmes avec P majuscule, tu vas même arrêter un enfant en route. Mon petit, tu vois la vie. Toi, tu viens à l'église, tu ne pries pas, tu es posé, tu es calme. Parce que tu n'as pas de problème, mon frère. Tu n'es pas encore lassé de ta situation. Les jours que tu te lasseras de ta situation, tu vas prier. Vous savez, les gens qui ont des vrais problèmes, ils n'ont même plus besoin de leur alarme de téléphone. Ah, je vous dis, moi, j'ai traversé des moments comme ça. Avant que l'alarme ne sonne, moi, je me réveille déjà. Dieu, je suis là. À qui ça arrive? Tu vas dormir comment? Tu as des problèmes, tu n'as pas payé le loyer, on va te chasser de la maison, tes enfants ne vont pas manger. Tu as des problèmes, même le sommeil devient court, vous savez ça? Vous savez que j'ai pris des vacances dernièrement parce que ma santé m'avait beaucoup dérangé. Et le médecin qui m'avait reçu, c'était par rapport à mon estomac. Elle m'avait donné beaucoup d'interdictions. Ne mange plus ceci, dors maintenant, si c'est l'angle de 15 degrés, ne prends plus du thé, ne prends plus le friture, vraiment beaucoup de choses. J'ai respecté ça. Les jours que je suis allé en Europe, j'ai fait tous les contraires. Mais j'ai vécu bien sans, et je suis rentré d'ici sans même respecter, je mange tout maintenant. Parce que ici, j'avais des problèmes qui m'empêchaient de vivre bien. Mais j'ai fait un endroit, je n'ai pas chassé les démons, mes frères. Non, je vous assure. Il y a des problèmes, ça ne se résout pas dans la prière. C'est moi ton pasteur, je te dis. Apparemment, tu dis que je suis charnel. C'est moi ton pasteur. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas dans la prière. J'ai dormi, frère, soeur. Mon jeune homme m'a dit, il faut aller, papa, il fait froid, tu vas bien te reposer. Elle était très inspirée. Et je pense encore retourner là-bas. Lorsque tu as des problèmes, il est difficile de manifester tes capacités. Il est difficile de vivre normalement. Et quand tu as des objectifs aussi, c'est comme des problèmes dans ta tête, ça te permettra à prier. Les Écritures nous parlent de Anne. Je crois que vous connaissez Anne, l'épouse de Elkana. 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit, elle vivait dans un foyer de polygamie, ce qui est condamné dans la Bible, et nous ne croyons pas la polygamie à la compassion. Tu ne peux pas être polygame à la compassion si tu es un homme. Tu ne peux pas être polyandre si tu es une femme. La polyandrie est interdite, la polygamie est interdite. Tu ne peux pas, ma soeur, accepter un mariage qu'un homme te dit tu seras la deuxième femme. Tu ne peux pas. Si tu veux m'épouser, c'est moi. Soit moi, soit personne.
Et si ton mari commence à avoir les idées d'avoir des polygamies, on a signé monogamie, ça reste monogamie. S'il va oser, tu entres en jeûne, ma soeur. Et si la soeur là qui l'attirait, elle avait un beau visage, tu dis Seigneur, qu'elle reste belle, mais quand mon mari regarde, qu'elle voit une vieille femme. Et Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Malheur pour Anne, elle était stérile. Et Pénina avait des enfants. Et Anne, quand elle partait prier, elle avait un objectif. Elle ne priait pas pour prier. Dans sa tête, elle disait à Dieu, je veux un enfant. Elle a tellement prié au point de durer dans la présence de Dieu que l'homme de Dieu, s'il vous plaît, les sacrificateurs Élie, a même cru qu'elle était ivre. L'homme qui était censé être spirituel, comprendre la peine de cette femme, n'a même pas compris que cette femme n'était pas ivre. Vous savez, quand tu as un objectif, les hommes vont mal te traiter. Quand tu pries avec des objectifs, les gens vont penser qu'on a lavé ton cerveau. Les jours qu'ils auront des problèmes, on va aussi laver leur cerveau. Parce que tu vas dire, mais Dieu, si tu ne passes pas par chez moi ici, c'est compliqué. Un peu comme notre frère Enoch a dit, non, il est hors de question que tu passes et tu ne me touches pas. Si tu ne me touches pas, qui va me toucher? Elle avait un objectif, elle priait. Je ne sortirai pas de ta présence si tu ne me donnes pas un enfant. Elle prie le matin, elle prie à midi, elle prie le soir, elle prie la nuit, elle priait. Tu ne peux pas avoir une vie de prière constante sans objectif. Pour cette année 2023, quels sont tes objectifs qui te permettront de les engendrer dans la prière, de les atteindre dans la prière? Si tu vis comme ça, tu ne vas jamais prier. Un homme qui a des objectifs, il sait qu'au-delà de mes atouts intellectuels, j'ai besoin que Dieu m'aide à réaliser ce que je me suis fixé comme objectif. Si tu as des objectifs, tu ne prieras pas comme tout le monde. Tu seras un chrétien qui a par semaine au moins un jour de jeûne. Tu seras un chrétien qui se dira, je ne peux pas faire toute une semaine, je ne viens pas me recharger dans la prière devant Dieu, dans un culte, tu ne peux pas. Anne avait un mari. Anne avait peut-être un des privilèges d'ailleurs. La Bible nous relate que lorsque Elkana donnait les cadeaux à Pénina, il donnait toujours la double portion à Anne. Elle avait des privilèges sociaux, des avantages au travail, mais ce n'était pas suffisant pour Anne. Anne avait un objectif plus grand. Ce n'était pas avoir les avantages sociaux, c'était avoir un enfant, de porter aussi un enfant. Et elle a prié. Des fois, j'aime bien vous regarder dans ma fenêtre comment vous priez. On sent que ses frères n'ont pas d'objectif. Ils passent son temps. Quand vous n'avez pas d'objectif, 1 heure de prière sera 20 heures de prière. Tu vas prier 30 minutes à l'église, ça sera comme si on a demandé prier 4 heures. Mais un homme qui a des objectifs, quand le pasteur va dire Amen, il va dire pasteur, maintenant seulement, on a prié, on a fini. Parce que tu as des objectifs que tu ne peux pas ne pas prier. Tu dois seulement prier. Les Écritures nous parlent également d'Élie, les prophètes. 1 Roi chapitre 18, il se retrouve un jour devant Akab, l'époux de Jézabel. Il avait un objectif. Il a prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie tombe. Tu ne pries pas constamment parce que tu n'as pas d'objectif. Des fois, ce n'est pas un démon. C'est que ton cœur est vide. Et la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu te tiens devant Dieu vide. Si Jésus, lorsque tu es venu ce soir prier, il t'apparaît, il te dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Si tu as un objectif, Dieu te dit, donne-moi une liste de 10 choses. Tu vas les écrire sans tâtonner. Mais quand tu n'as pas d'objectif, tu vas dire, première chose, ça. Et tu poses, Dieu, toi, tu peux me donner quoi vraiment? Un homme comme moi, qu'est-ce que tu aimerais me donner? Non, un homme qui a des objectifs, il sait, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça et je veux ça. Élie avait prié pendant 7 fois. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Il a prié jusqu'à la perfection parce qu'il avait un objectif. Il fallait que la pluie tombe. Actes chapitre 1, le verset 4, les Écritures nous parlent des apôtres où Jésus-Christ leur a dit, restez ici
jusqu'à ce que la promesse que le Père a fait puisse s'accomplir. Ils avaient également, eux aussi, un objectif. Ils ne priaient pas pour prier, ils priaient en attendant l'accomplissement de la promesse. Et ils n'ont pas prié un jour, 2 jours. Les Écritures nous révèlent qu'ils priaient sans avoir une durée déterminée, parce qu'ils voulaient vivre la promesse que le Père avait faite. Parlons de la deuxième chose, veiller dans la parole. Vous savez, la meilleure manière de veiller dans la prière, c'est de veiller dans la parole. Si tu veux bien demeurer longtemps en train de prier, tu dois être quelqu'un qui a beaucoup mangé la parole pour bien prier. Parce que prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Si tu veux bien m'avoir, tu dois me rappeler ce que je te dis. Je ne peux pas tenter quelqu'un qui prie. Je suppose qu'il a l'onction, il a le feu, il est dans la présence de Dieu. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché à Satan de venir tenter Jésus. Mais qu'est-ce qui avait protégé Jésus? C'était veiller dans la prière. C'était veiller dans la parole. Lorsque Satan disait à Jésus, il est écrit, Jésus répondait, il est aussi écrit. Pourtant, Jésus était dans le feu. Rabaya Bacha. Malgré Rabaya Bacha, Satan est venu. Mais ce qui a gardé Jésus, ce n'était pas la prière. En ce moment-là, c'était la connaissance de la parole. Je le dis dans la croisade, je le répète et je le répéterai encore. Que vous n'êtes pas nos fidèles, nos disciples. Vous êtes d'abord les fidèles de Jésus-Christ. Donc si je commence à te prêcher les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu as le droit de me quitter. Et je ne peux pas te dire, la Bible dit ne quittez pas vos assemblées. Non, tu n'es pas ma brebis. Tu dois être nourri comme le veut ton berger qui est Jésus. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes tellement bornés à écouter les pasteurs. Nous lui faisons tellement confiance. Ce qui est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire plus confiance à la source, là où le pasteur va, que faire confiance au pasteur. Je préfère faire confiance à ce que le pasteur me dit en le puisant dans la parole de Dieu que de me limiter à écouter ce que le pasteur me dit. Il faut que ce que le pasteur me dit, que je sois sûr que le pasteur ne dit pas autre chose que la parole de Dieu. Que je sois sûr que le pasteur ne me prêche pas ses propres convictions personnelles. Que je sois sûr que le pasteur ne veut pas m'endoctriner des choses qu'il croit lui-même, mais qu'il m'endoctrine de ce que la parole de Dieu dit. Veillez dans la parole, mes frères et sœurs. Jean chapitre 14, le verset 21, Jésus-Christ parle, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez cette déduction. Ça veut dire, veiller dans la parole te permet de garder au chaud l'amour de Dieu dans ton cœur. La Bible dit, celui qui a mes commandements, ma parole, et qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Donc si toi, tu ne veilles pas dans la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Ton amour ne sera pas gardé au chaud pour Dieu parce que tu ne te rapproches pas. La Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Regardez comment les fiancés, des fois, ils réchauffent leur amour. Ils vont dans les anciens messages, et ils lisent. Et puis, oh, le cœur est chaud. Alléluia, les amoureux. Ah, vous ne faites pas ça? Moi, des fois, je fais ça. Ah, vous faites ça, hein? Moi, des fois, je fais ça quand j'étais fiancé avec. Comment, je dis, oh, alléluia. Surtout quand je suis en voyage. Tu es dans l'avion, 4 heures dans un avion, pas de connexion. Tu vas seulement voir les messages de maman Béré qui a alléluia. Surtout si malheur à toi, tu as un voisin qui ronfle là. Et un chrétien qui ne sait pas lire la Bible n'aime pas Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Comment tu dis aimer Jésus, mais ne pas aimer la lettre d'amour qu'il t'a écrit? Comment tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas les choses qu'il t'a dit en gardant l'amour que tu prétends avoir au chaud? Comment? Un chrétien qui ne veille pas dans la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Aimer quelqu'un, naturellement, nous poussera à faire des recherches sur lui. Si tu aimes quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, ton nom, il te donne ton nom, tu vas sur Facebook, tu tapes. Sur TikTok, Instagram, tu veux voir. Tu prends ses photos. Les sœurs, si vous n'avez pas les frères, ont tellement vos photos. Vous ne savez pas, mes sœurs. Il faut beaucoup prier, hein, mes sœurs. Certains même, ils ont mis sur le fond d'écran. Toi, tu ne sais pas.
Que Dieu te démasque, mon frère. Quand on aime quelqu'un, on a envie de le connaître, on fait des recherches sur la personne. Tu es sorti de quelle famille, tes parents, tes frères et sœurs, tu es né quel jour, tout ça. Et il est important quand tu dis aimer Jésus, faire des recherches sur Jésus dans sa parole. On ne connaît pas Dieu mieux en dehors de sa parole. Tu ne peux pas mieux connaître Dieu en dehors du livre qui décrit parfaitement Dieu. Les livres qui décrivent parfaitement Dieu que tu prétends aimer, c'est dans sa parole. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas aussi Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment l'étude biblique. J'aimerais finir pour donner quelques conseils pratiques. J'en ai 8 ce soir. 4 pour veiller dans la parole et 4 pour veiller dans la prière. Les premiers conseils pratiques que je vais te donner ce soir. Ne lisez pas la Bible par hasard. Établissez toujours un programme de lecture de la Bible. Un chrétien ne doit pas lire la Bible par hasard. Vous savez, les aliments qui nous font grandir, ce ne sont pas les aliments que nous mangeons de temps en temps. Ce qui te donnera la santé, la bonne santé, ce n'est pas quand tu vas au glacier moderne, à Maison H. Non, c'est ce que tu manges régulièrement dans ta maison. C'est ce qui te donnera une bonne santé. Et la parole de Dieu, la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que la Bible pour vous ne soit pas un livre que vous ouvrez par hasard. Et même des fois, je vois les chrétiens, ils lisent, je vais donner ces conseils bientôt, ils lisent des versets bibliques de manière aléatoire. Ils mettent les deux doigts comme ça. Le Seigneur, là où je veux, le doigt va tomber. C'est là où tu veux que je lise. Et toi, tu es vraiment quel chrétien? Dieu a des problèmes au ciel, avoir des chrétiens comme ça, des fils comme ça. Un fils rebelle, têtu comme toi. Et tu dis, je veux aller au ciel. Les anges disent, papa, lui, il va venir ici. Maintenant, on va finir ici avec lui. Et un jour, on relate l'histoire, il y avait un chrétien qui aimait lire la Bible comme ça. Il met les pouces gauche et droite, il l'ouvre, pouf, il tombe sur un verset. La Bible dit, Judas alla s'épandre. Et l'autre doigt dit, et toi va faire de même. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. Mais nous, on a dit, Seigneur, c'est toujours toi qui me parles. Il a commencé à lier l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Ne lisez jamais la Bible par hasard. Oh, j'ai envie de lire, je lis. Non, il faut la lire tout le jour. Dieu a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Médite-le jour et nuit. Il y a des gens qui lisent la Bible quand ils ont des problèmes. Ils lisent la Bible quand ils ont une retraite, ils vont rechercher Dieu. Non, 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 non. On lit la Bible tout le jour. Le deuxième conseil pratique, établissez un programme le matin de préférence. Je conseille aux gens de lire la Bible le matin. Pas parce que c'est une doctrine, c'est une loi spirituelle. Parce que c'est le matin où tu es frais. Le matin, ton cerveau n'a pas encore chauffé. Le matin, tu n'es pas encore submergé par les problèmes de la vie, la pression du travail, la pression des enfants. Levez-vous le matin et lisez vos Bibles. C'est quand ton bébé n'est pas encore réveillé, ta femme, le travail n'est pas encore venu, ou tu as encore ton temps. Aie un temps d'intimité avec Dieu. Ouvre ta Bible et lis ta Bible. Depuis que moi j'ai commencé à faire ça, ma courbe dans la lecture biblique est constante. J'ai remarqué que Satan combat beaucoup la lecture de la parole de Dieu. Un chrétien peut prier, mais il ne sait pas lire la Bible. Il peut être un homme de prière en prie, mais incapable de tenir 1 heure devant la Bible. Il peut prier 1 heure, mais il ne peut pas lire la Bible 1 heure. Il trouve ça beaucoup. Un jour, je vais vous inviter au culte comme ça. Quand je monte, on ouvre la Bible, on ne fait que lire. Je t'ai déjà prévenu, ne fouille pas ces jours-là. Je vais mettre papa fidèle à la porte, tu veux sortir, tu ne sors pas, tu restes ça. Le troisième conseil, lisez la Bible pour la comprendre et saisir la pensée de Dieu. Ne lisez pas la Bible pour faire passer le temps ou remplir un devoir religieux. Je lis. Lisez-la pour comprendre ce que Dieu veut dire. Lisez-la pour saisir la pensée de Dieu pour vous. Ne lisez pas juste pour je vais passer, finir. Lisez-la pour comprendre. Le dernier conseil pour la Bible, n'est pas lire des versets. Il est mieux de lire soit les chapitres entiers, soit les passages entiers. Il y a des gens, ils ouvrent Matthieu 15, ils lisent seulement 5 versets.
Maintenant, les restes, là, tu laisses pour Guy. Lisez soit les chapitres entiers, soit un passage entier. Un passage peut commencer de Matthieu, chapitre 1er, jusqu'à la fin, et ça continue jusqu'au deuxième verset du chapitre suivant. Parce que si tu lis que quelques versets, tu ne sauras pas cerner ce que cette histoire voulait dire. Lisez tout le chapitre. Ne lisez pas, tu vas finir la Bible quand? Quand tu lis par jour un verset, 5 versets. Lisez un chapitre entier ou carrément finissez toute l'histoire de ces chapitres-là. Moi, il m'arrive de lire par jour 10 chapitres de la Bible. 10. Les tout premiers conseils par rapport à veiller dans la prière. Quand vous priez, priez vraiment. Quand vous vous tenez devant Dieu, mes frères, pour prier, vraiment priez. Ne priez pas pour remplir un devoir religieux. Vraiment priez. Tu ne sais pas ce qu'une prière peut faire. Un jour, le pasteur Marcelo relate une histoire. La nuit, avant de dormir, il priait avec sa famille, ses enfants. J'ai oublié, soit il n'avait pas prié comme il se doit, soit... Et il voit dans la nuit une vision. Voilà. Dans la vision, il voit au moment où il priait. Il y avait dans sa clôture, comme si on posait des parpaings qui sécurisaient la parcelle. Ça sécurisait la parcelle. Parce que quand tu pries, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire spirituellement. Alors si toi tu pries juste pour prier, tu risques de rater l'occasion de toucher les cœurs de Dieu. Quand vous priez, mes frères, en communauté ou personnellement, priez vraiment. S'il faut éteindre le téléphone, éteignez vos téléphones. S'il faut vous déconnecter, déconnectez-vous. Est-ce que tu parleras à ton chef avec ton téléphone comme ça? Et tu ne peux pas parler à Dieu en train de WhatsApper, en train d'Instagrammer. Quand tu es devant Dieu, Dieu doit sentir qu'il a toute ton attention. Deuxièmement, c'est bien ça? Par rapport à la prière, deuxièmement, priez en ayant la conscience de la présence de Dieu. Un homme qui a la conscience que quand il prie, Dieu est là, il prie bien. Il prie bien. Il sait que c'est lui que je suis venu chercher, il est là. Il va bien prier. Lorsque vous priez, ayez la conscience que Dieu est à cet endroit où je prie. Il m'entend. Ayez la conscience que la présence de Dieu est plus réelle que la chaise sur laquelle tu es assis. Ayez la conscience que Dieu n'est pas une légende. Il m'entend vraiment, il est là. L'avant-dernier conseil pratique sur prier. Considérez toujours vos moments de prière comme les moments de construction où vous bâtissez quelque chose avec Dieu. Considérez toujours. Moi, quand je prie, je considère toujours mes moments de prière comme un temps de construction. Où je suis en train de bâtir quelque chose. Je bâtis mon couple, je bâtis l'église, je bâtis mes finances, je bâtis mon ministère, je bâtis mon avenir. Vraiment, je me considère quand je me tiens. C'est pour ça que je suis sérieux quand je prie, parce que je me considère que je suis en train de construire quelque chose. Quand tu ne considères pas les moments de prière comme un moment de construction, tu vas prendre ça à la légère. Mais quand tu sais que quand je prie, mes paroles sont des parpaings, des briques, des bétons, des fer, tu te rendras compte que ma bouche est en train de bâtir quelque chose. Et enfin, laissez le Saint-Esprit prendre le dessus toujours sur votre chair. Quand vous priez, laissez le Saint-Esprit être au-dessus de votre chair. Laissez le Saint-Esprit vous conduire à prier comme veut Dieu. Tu peux venir ces jours-là, tu vas dire, je veux prier pour ma santé, mais le Saint-Esprit te conduit à prier pour la nation. Laisse le Saint-Esprit prendre le dessus sur ta chair. Tu peux dire, je veux prier pour ma famille, mais Dieu te dit, non, prie pour un cousin. Prie pour ces cousins-là. Tu veux dire, je veux prier pour mon département. Tu dis, non, prie pour ton pasteur. Laissez votre chair être domptée par le Saint-Esprit et que vous puissiez prier les choses que Dieu aimerait entendre. Vous savez, si tu viens demander à quelqu'un, c'est qu'il attendait à ce qu'on lui demande, tu auras facilement ce que tu as demandé. Si je m'attends à ce qu'on me demande le téléphone et tu me demandes exactement le téléphone, tu auras ça sans problème. Mais si je m'attendais que tu me demandes le téléphone, tu me demandes le micro, je peux prendre le temps à réfléchir, à étudier ta prière. Mais quand vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous aurez vraiment ce que Dieu voulait que vous puissiez recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce qu'a été ce temps d'enseignement, ce temps de parole. Père, garde
nous fidèles à toi, garde cette sémence dans nos esprits, qu'elle croisse, qu'elle grandisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a été béni? J'espère qu'on a enregistré là-bas. Gloriane, on a enregistré. L'écoute est passée sur Internet. Alors je vous prie vraiment d'aller réécouter ça. Aujourd'hui, j'étais vraiment dans ma casquette d'enseignant. J'étais posé pour vous enseigner calmement. Et il est bon d'aller réécouter. J'ai dit des choses très fondamentales, mais très importantes dans la vie chrétienne. C'est peut-être, je n'ai pas vibré aujourd'hui, mais c'est très très important. Vous savez la différence entre la prédication et l'enseignement? La prédication motive, l'enseignement cultive. Quand je vous enseigne, c'est pour vous cultiver. Mais quand je vous prêche, je vous motive. Alors, il est bien d'aimer beaucoup les enseignements. Même si ça t'endort, ça te cultive. Après ces cultes, c'est gratuit là-bas. Tu vas avec ton téléphone, avec un support USB, on va te donner doucement, Rabbi. On va te donner pour réécouter ce message, réécouter le message. Et si tu ne peux pas, va sur YouTube, tape Pasteur Marco Makolo, abonne-toi et écoute ces messages. Ça va également t'édifier. Nous allons offrir au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.